Selon le dernier recensement général de la population du Sénégal, les personnes handicapées représentent près de 6% de la population, ce qui signifie que 59 Sénégalais sur 1000 souffrent d'un handicap quelconque. La loi d'orientation sociale, LOS, relative à la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, a été votée en 2010. Elle vise à garantir l'égalité des chances des personnes handicapées ainsi que la promotion et la protection de leurs droits contre toute forme de discrimination. Article 2 de la LOS. Handicap International a initié en 2014 dans la région de Dakar un projet d'insertion professionnelle des personnes handicapées axé sur l'emploi salarié. ENFASE, emploi des personnes handicapées au Sénégal. ENFASE a pour objectif de promouvoir l'emploi décent des personnes handicapées, notamment jeunes et femmes, à travers un dialogue social et la responsabilité sociétale des entreprises de la région de Dakar. Le projet ENFASE veut réduire le manque d'adéquation entre, d'une part, les aptitudes des personnes handicapées en recherche d'emploi et d'autre part, les perceptions et exigences du monde de l'emploi. L'accès à l'emploi pour les personnes handicapées, le parcours du combattant. Je m'appelle Papa Gueye, je suis fonctionnaire kinésithérapeute au centre Talibou Dabo depuis 2000. C'est à peine vers 5 ans que j'ai perdu la vision. De là-bas, j'étais à l'école coranique. J'ai eu la chance d'intégrer l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles qui se trouve à Thiès. C'est là-bas où j'ai fait mes études primaires, moyennes et secondaires. J'ai eu mon bac en 1994. J'ai fait une année à la faculté de droit à l'université de Dakar parce que je n'ai pas pu aller en France pour faire mes études supérieures. J'ai beau essayer d'avoir une bourse de l'État du Sénégal, mais je n'ai pas pu avoir cette bourse et j'ai voyagé par mes propres moyens. Quand je suis arrivé en Tunisie, j'ai eu une bourse de l'État tunisien. Je m'appelle Ndeyfama Diong. Je suis assistante comptable à ETS Malay, commerçant en pneus. Depuis presque 4 ans déjà. Je suis atteinte du polio depuis le bas âge. Je ne m'inquiète pas trop de mon handicap. Oui, je le vis normalement, je vis comme les autres. J'essaie de m'adapter des fois s'il y a des situations auxquelles ils ne sont pas favorables, mais tout se passe bien pour moi. Je ne le mets pas dans ma tête en tout cas. Quand on est handicapé, on a encore beaucoup plus de charges et on ne peut pas tout le temps demander aux gens pour nous aider à faire ceci ou à faire cela. Donc si on est embauché, ça va faire moins de charges pour nos parents et pour la famille aussi. Je m'appelle Marius Koulati Sagna et je travaille à Handicap International comme animateur au niveau du projet Appel 2, Agir pour la pleine participation des enfants handicapés par l'éducation. J'ai étudié au village, au niveau de notre école publique élémentaire. Mais il faudra dire que ce n'est pas mes parents qui m'ont amené à l'école, c'est un jeune du quartier, c'est lui-même qui m'a inscrit. Je me rappelle bien, ce jour-là, il m'a donné de la craie et en plus une ardoise. Il m'a dit désormais, dès que tu sors les matins, tu viens à l'école. À l'époque, il fallait vraiment se battre pour essayer quand même de s'adapter sur le système scolaire qui n'était pas favorable aux personnes en situation de handicap. Il fallait chaque jour marcher le matin, faire 1 kilomètre pour aller étudier et à midi descendre, repartir à 15 h et à 17 h. Et finalement, ce n'était plus à Ziguinchor, c'était à Bignona. Donc j'ai étudié au niveau du lycée Aoun Sané. C'est là que j'ai fait de la seconde jusqu'en terminale. Et lorsque j'ai eu mon bac, d'ailleurs ce n'était même pas dans mes objectifs d'aller à l'université parce que je savais bien que mes parents ne pourraient pas quand même subvenir à tous mes besoins. Je suis Hadija Dem, j'ai 34 ans. Actuellement, j'occupe le poste de conseillère clientèle au sein de Premium Accueil, qui est un service de renvoi d'appel, qui est l'une des meilleures opérations de PCCI Sénégal. Moi, j'ai eu mon handicap très tôt. Je suis tombée malade, j'ai fait une injection au niveau de la jambe et 3 jours plus tard, je n'arrivais plus à la bouger. Quand ma mère s'est rendue compte que j'avais un handicap pour la vie, donc elle s'est battue pour que je commence l'école très tôt. Donc, je suis passée à Talibou Dabo, qui est une école spécialisée. J'ai fait l'école maternelle là-bas. Quand tu es tout le temps dans un milieu où il y a des enfants handicapés, tu te sens un peu stigmatisé. Donc, tu penses que tu ne peux pas être comme les autres personnes. Donc, quand j'ai eu l'entrée en 6e, je suis allée au collège de Grand Yoff aussi.
Là-bas, c'était un peu difficile parce que parfois, j'avais du mal à avoir un appareil parce que je grandissais. Et côté finance, c'était un peu chaud vis-à-vis que ma mère était seule à nous entretenir. Mais elle s'est battue quand même pour que je puisse continuer les études, avoir un appareil à tout moment et continuer à faire mes études. Donc, j'ai intégré le lycée Kennedy quand j'ai eu le BFM. J'ai fait 3 ans là-bas, j'ai eu mon bac. Je suis allée à l'université Cheikh Anta Diop où j'ai fait 4 ans. Quand on est une personne vivant avec handicap, c'est très difficile de fréquenter l'université Cheikh Anta Diop pour les escaliers, pour les déplacements, parce que les cours se font de salle en salle. Donc j'ai dû arrêter. La volonté affichée des entreprises. Je m'appelle Ella Gessard, je suis le directeur des ressources humaines de la B6, filiale du groupe BNP Paribas. B6, à l'instar de tous les grands groupes qui s'évertuent à hisser au rang de leur priorité la dimension ressources humaines, n'a jamais lésiné sur les moyens pour accompagner, disons, ses collaborateurs. La B6 a déjà en fait posé des actes tout à fait concrets, comme en témoignent par ailleurs, en tout cas, ses engagements, ses piliers dans le cadre de la politique RSE. Je me nomme Mohamed Joseph Sen. Je suis le responsable RSE de la B6, donc Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. Nous avons eu à mettre en œuvre plusieurs actions, mais on a professionnalisé, disons, le dispositif lorsqu'on m'a nommé à ce poste depuis bientôt 4 ans. Lorsqu'on parle d'inclusif, c'est parce qu'on reconnaît qu'il y a des exclus. Mais au-delà de cette recherche justement d'un équilibre pour notre mission économique, nous avons également à l'esprit qu'il faut l'exécuter tout en mettant en avant une équité sociale, donc vis-à-vis de nos collaborateurs, équité sociale vis-à-vis de la société. Au-delà des questions de genre, qui sont les questions les plus posées lorsqu'on parle de diversité, il faut savoir que pour nous, la diversité va au-delà, d'accord, et intègre tous les aspects liés à l'exclusion, notamment par rapport au handicap, par rapport à l'internationalisation des carrières. Et on recherche même un équilibre entre la vie professionnelle et la vie de ménage. Il fallait aller encore un peu plus loin. Et on a pensé à intégrer dans l'entreprise des personnes que j'aime pas appeler handicapées, que j'aime appeler défavorisées, parce que ils sont juste simplement, ils n'entendent pas, ils ne parlent pas. Et c'était une très belle expérience. C'est parti d'un lien affectif, parce que mon mari a été éduqué et accompagné durant sa jeunesse par une personne qui n'entendait pas, qui était sourde, qui est muet, mais avec qui ils ont tissé des liens et jusqu'à aujourd'hui, il l'appelle papa. Donc c'était une volonté de sa part d'insérer des personnes qui sont à son image, des sourds et des muets. Le recrutement et l'intégration en entreprise. Quand j'ai eu mon diplôme en 1999, j'ai fait tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir un recrutement dans la fonction publique. Mais en attendant, pour ne pas perdre la main, j'ai fait une demande de stage au Centre national d'appareillage et d'orthopédie de femmes. J'ai fait là-bas 1 an et à partir de décembre 2000, on m'a affecté ici. Je dois dire quand même que nous avons pris à bras le corps cette dimension handicap en se disant que c'est des gens qui n'ont pas choisi en tout cas d'être des handicapés. Et donc force est de constater qu'il fallait parfaitement les intégrer. Et donc pour une meilleure prise en charge, nous avons au sein de la banque désigné 2 collaborateurs qu'on a mandatés pour justement porter cette diversité au plus haut. Donc un collaborateur de la RH et un collaborateur au niveau des métiers. Donc qui justement se charge de pouvoir faire cette promotion en interne, aussi bien à l'extérieur. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons bien voulu partager notre stratégie avec Handicap International. Et comme nous avons eu à vous le rappeler, en interne au sein déjà de la banque, nous avons une population en situation de handicap, mais une population très bien insérée. J'ai eu à postuler à maintes reprises, mais quand même, jamais je eu la chance d'être employé. Et en cela, quand même, ça a commencé à me décourager. Je pensais beaucoup de la vie et donc je me disais, est-ce que c'était nécessaire pour moi de me donner cette peine de pouvoir réussir dans les études? Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai mes diplômes, mais je n'arrive pas quand même à m'insérer professionnellement. Parce que du coup, les gens, ils ont ces préjugés
négatifs qui sont fondés sur le handicap, que la personne handicapée ne peut pas réussir quand même dans la vie, et même au niveau de l'entreprise, la personne handicapée ne peut rien apporter à l'entreprise. Souvent je faisais des entretiens, mais après on me dit on va vous rappeler. Mais il n'y avait pas de suite. Et je savais pourquoi. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Mais quand je suis venue au PCCI, j'ai vu un réseau de jeunes dynamiques, des challengers. C'était des personnes qui aimaient les défis. Et on nous laissait le temps de nous exprimer, de dire ce qu'on avait réellement dans le cœur et ce qu'on valait. Donc quand j'ai fait mon entretien, j'étais sûre et certaine qu'on allait me rappeler. Et ils m'ont rappelé. Et autant qu'on croyait qu'en encourageant, nous, ces personnes à avoir, on va dire, un travail et un revenu, autant que notre surprise était grande, parce que la motivation était pour nous et non pas pour eux. Ces personnes-là nous ont montré qu'ils étaient comme tout le monde, et au contraire, ils étaient encore beaucoup plus assidus dans le travail. Ils se donnaient encore plus pour nous montrer qu'ils sont capables comme les autres. Donc c'était une très belle surprise pour nous. Notre personnel les a bien accueillis, bien intégrés. On a fait des formations pour qu'on comprenne un peu le signe de langage. Mais aujourd'hui, ça n'aurait été juste une différence de couleur dans les tenues de travail qu'ils portent. On ne fait pas de différence entre une personne qui a toutes les capacités, les facultés d'entendre et de parler et les autres personnes. Déjà, les quelques personnes, les quelques collègues handicapés qui sont à la BICIS sont traités de façon tout à fait digne. On ne fait pas de différence entre le handicapé à qui on essaie peut-être, disons de chouchouter, etc. C'est des collègues dotés de toutes les compétences. On ne fait pas la différence du tout. Et je pense que les choses se passent plutôt bien. L'adaptation à l'environnement de travail. Mon seul souci, c'est les escaliers. C'est les escaliers qui me fatiguent tout le temps, mais dans le travail, il n'y a pratiquement pas de problème. Je fais mon boulot normalement comme les autres. Malheureusement, nos locaux actuellement ne nous permettent pas un passage ou bien d'accueillir des personnes à mobilité réduite, disons sur des chaises roulantes et tout ça. Mais le jour où je l'ai, je le ferai. Nous n'avons pas de dispositif, en tout cas, qui bloque l'accès au poste pour cette population en situation de handicap. Cette population ne jouit d'aucune discrimination à l'embauche. Et même dans le comité directeur de la banque, nous avons des populations dans cette situation-là. Donc c'est vraiment de manière factuelle la manière dont on peut présenter la chose, sachant qu'il y a encore des efforts qui peuvent être effectués. Il y a plusieurs types d'appareils d'électrothérapie. S'il y a possibilité de faire des adaptations pour les appareils que nous utilisons, c'est mieux. Il y a des indications sur l'appareil. Mais si ces indications, si c'était sonore ou bien du braille au-dessus qui permet à l'aveugle de se retrouver, vraiment ça allait faciliter mon travail. Mais malheureusement, actuellement au Sénégal, on n'est pas encore à ce stade. Il y a des appareils adaptés pour les aveugles. Là, on a un fauteuil un fauteuil de renforcement musculaire. On peut renforcer les muscles du membre inférieur. Ici, on a notre tapis de marche pour le réentraînement à l'effort. Là aussi, on a l'espalier. C'est notre salle de gymnastique. Là aussi, on a un appareil de verticalisation. Par exemple, les AVC qui sont alités pendant longtemps, ils ne peuvent pas se tenir debout. On peut les mettre ici pour qu'ils puissent se tenir debout pendant 10 à 15 minutes. Après, dès qu'ils reprennent un peu de force, on les met ici entre ces deux barres-là. Il essaie de marcher. Par contre, on a noté qu'il y avait un volet un peu perfectible, à l'instar de ce qui se fait en tout cas dans les groupes qui se respectent, mais aussi par rapport à nos engagements vis-à-vis de nos partenaires, en l'occurrence Handicap International. On s'est dit que quelques efforts étaient faits, notamment dans le sens de l'acquisition, c'est-à-dire de tout ce qui est offre de stages, mais nous ambitionnons, nous envisageons dans les années à venir en tout cas, de passer à la vitesse supérieure. Mes premiers pas à Handicap International, c'était vraiment bien pour moi. Depuis 2006, j'étais à Ziguinchor jusqu'en 2012 où on m'a proposé un poste à Dakar. Et j'avais la chance quand même d'avoir des collègues qui m'ont ouvert leurs portes,
qui m'ont accompagné. Et la chance que j'avais aussi, mon chef de projet, c'était un psychologue. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup accompagné. Si on veut passer à la vitesse supérieure, faire en sorte que les entreprises au Sénégal fonctionnent de la même façon que les entreprises en Europe, où cette dimension est parfaitement prise en charge, je ne parlerai pas de faire du top-down, il va falloir quand même, de façon peut-être un peu plus serrée, amener les entreprises en tout cas à s'engager sur des quotas. Et je pense que si tout le monde en tout cas est animé de la même volonté que la B6, je pense qu'on pourra en tout cas tendre vers quelque chose de tout à fait important. Nous attendons, disons, de la part des autres entreprises, en tout cas, qu'elles puissent s'engager et que ce soit des actes tout à fait concrets qu'il faut peut-être évaluer. Ces personnes-là ont besoin d'un accompagnement spécial, d'une personne qui les comprend spécialement, parce que tout le monde ne maîtrise pas ce langage de signes. Alors, aujourd'hui, on est à 11 et on aspire à devenir à 30 ou bien à 35. Et j'encourage toutes les entreprises parce que vraiment, c'est une très belle expérience pour nous et c'est pour ça qu'on a décidé avec Handicap International d'augmenter le nombre de ces personnes-là pour l'insertion professionnelle. Si l'État faisait, je ne sais pas par quel moyen, par des compensations ou bien de voir chaque type d'handicap, sur quoi il peut évoluer, on essaie d'installer ces unités-là. Il y a plusieurs types d'emplois, mais chaque handicap, il y a des emplois qui sont beaucoup plus adaptés à ce type d'handicap-là. On a dispatché les personnes selon chacun sa volonté, sa capacité d'apprendre le travail et tout ça. On les a insérés dans le domaine de conditionnement et dans le domaine de stockage. Et ça se passe très bien, il n'y a aucun problème. Au contraire, de plus en plus et de jour en jour, ils se perfectionnent et ils montrent qu'ils ont une capacité d'apprentissage rapide. Donc ça te donne en fait du courage. Ça te donne une motivation et ça te permet de te battre pour que ton entreprise puisse aller de l'avant et puisse recruter des personnes qui sont comme toi. Pour ces chefs d'entreprise, je leur dirais tout simplement que le handicap n'est pas un obstacle pour une vie professionnelle. On peut le réussir si on y met les conditions. Une personne vivant avec handicap peut avoir les mêmes valeurs qu'une personne valide. Dès 2016, je pense qu'on va structurer notre démarche, on va se rapprocher de Handicap International, entre autres, pour essayer de voir dans quelle mesure, en tout cas aujourd'hui, offrir beaucoup plus de stages professionnalisants aux handicapés. L'engagement comme gage de la réussite. Donc si tu es engagé, si tu y vas, les gens vont t'aider. Mais si tu croises les bras, on va te laisser croiser les bras. Il faut avoir beaucoup de courage et aussi faire une bonne formation. Et après cette formation-là, il faut faire toujours les démarches pour décrocher cet emploi-là, qui est aussi difficile, aussi bien pour les handicapés que pour les valides. Les personnes handicapées, dès qu'ils sont en entreprise, ils se donnent à fond parce qu'ils savent que c'est le seul moyen pour eux de réussir. Donc, ils ne s'amusent pas avec leur emploi. Réussir quelque chose, ce n'est pas le fait d'aller chercher quelque chose et de l'avoir automatiquement. Et réussir, c'est quand on va dans une entreprise qu'on ne te prend pas, que tu ne cèdes pas, que tu continues, de ne pas baisser les bras, de toujours taper aux portes et ils verront le résultat. Parce que moi, j'ai tapé à plusieurs portes avant d'arriver ici et je ne me suis jamais découragée. Les diplômes ne trahissent jamais. Tant qu'on a les diplômes, un jour ou l'autre, on pourra quand même trouver un emploi. Moi, je dirais quand on veut, on peut. Certains limitent la RSE au mécénat, alors que la RSE va au-delà du mécénat. Tout ce qui relève de l'immatériel est un actif tout à fait important pour concrétiser sa stratégie. Et parmi, disons, ces actifs immatériels, je mettrai tout ce qui est diversité, tout ce qui est inclusion, tout ce qui est participation. Ce n'est pas des choses qu'on peut mettre dans des bilans, dans des comptes, mais ça compte beaucoup pour la réussite d'une stratégie et j'y crois fermement. Et les chefs d'entreprise, je les encourage encore et je répète et j'insiste, parce que c'est une expérience vécue, c'est une réussite pour nous. Bunny.